Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en feng shui personnel. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo, comme c'était dit, pour vous faire le pronostic énergétique pour les jours à venir selon le calendrier feng shui, selon le calendrier énergétique. On va faire un petit essai, comme je dis, et on va voir est-ce que ça va être plus confortable pour tout le monde de regarder dans ce format-là. Ça va être vraiment l'information sans blabla, on va dire comme ça. Je vais vous donner la journée et l'énergie pour la journée. Et après, vous faites planification de vos affaires selon le calendrier si vous le souhaitez. Voilà, donc je commence direct et on va voir. En ce cas-là, je vais juste donner deux mots en fait par rapport à le format de texte sur Facebook. Vu que pas tout le monde qui sont sur Facebook, je vais poster les vidéos de YouTube sur Facebook. Comme ça, vous êtes au courant quels sont les jours à venir et vous pouvez programmer vos affaires. Et sur Instagram, Feng Shui by Olga. Si vous êtes sur Instagram, vous pouvez trouver. Là, je vais conserver le format vidéo de calendrier Feng Shui. Comme ça, vous êtes, si vous préférez format texte, vous pouvez aller sur Instagram. Sinon, ce sera sur vidéo. On va faire un essai pendant 1 mois, 2 mois. On va voir comment les gens le préfèrent. Et puis après, je vais m'adapter selon vos désirs. Voilà. Donc on commence directement le pronostic énergétique pour les jours à venir. Aujourd'hui, je vais aborder que 3 jours. Je vais vous expliquer pourquoi que 3 jours. En général, l'idée de faire la pronostic pour 2 semaines à venir. Comme ça, vous avez une marge en avance pour programmer les événements assez importants. Comme ça, vous avez 2 semaines pour programmer les choses, excusez-moi. Voilà, donc, mais aujourd'hui, on va faire un petit essai et la prochaine vidéo, je vais commencer aussi avec la nouvelle lune, le 31 juillet, et je vous explique pourquoi. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de 28, 29 et 30 juillet 2019. Et 28 juillet, c'est déjà demain et ça va être le dimanche. Donc, le dimanche 28 juillet, je vous dis que c'est la journée qui va avoir le nom de danger et avoir l'animal tigre et l'élément du feu. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Donc le nom de la journée, ça va apporter l'énergie générale pour les tendances énergétiques pour tout le monde. Après, si la journée elle va porter le nom d'animal, ça veut dire, par exemple le tigre comme demain, ça veut dire que les gens qui sont nés sous le signe du tigre, vous êtes hors de ces influences négatives si c'est la journée négative. Donc, en fait, l'énergie du tigre, il va être prédominante, donc il va être plus importante que la journée de danger. Donc, les tigres, vous avez la chance, donc vous n'allez pas avoir le danger en gros. Voilà. Et le feu, c'est l'élément qui va être majeur pour la journée. Et donc, si vous connaissez votre carte natale et si votre élément qui vous nourrit et qui est bénéfique pour vous est le feu, donc la journée, il va être assez bénéfique pour vous aussi. Voilà. Et donc, pour la journée aussi, l'énergie du feu, ils vont être partout en fait, dans toutes les affaires, dans toutes les actions, dans toutes les événements en fait de la journée. Donc, il faut savoir qu'est-ce que c'est l'énergie de feu, énergétiquement parlant. Donc, si par exemple, vous ne connaissez pas encore qu'est-ce que c'est, écrivez-moi sur le forme de commentaires vos questions et je pourrai créer une petite vidéo à part pour expliquer l'influence de tous les éléments et tous les animaux, par exemple, pour chacun d'entre nous. Et comme ça, vous allez avoir cette classeur en fait dans la tête et ça va être plus simple. Si c'est la journée du feu, qu'est-ce que ça pourrait apporter? Qu'est-ce que c'est mieux de faire pendant la journée du feu? Et par exemple, si c'est le tigre ou le chien, qui sont donc les animaux maîtresses en fait, maîtresse de la journée. Et qu'est-ce que ça pourrait aussi apporter comme qualité
pour la journée. Voilà, j'espère que c'est assez clair comme ça, mais bon, si vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours m'écrire vos questions, je vous réponds, ou mieux, je vous fais une petite vidéo à part. Voilà, mais on continue. 28 juillet, donc c'est la journée de danger. L'animal, c'est le tigre et l'élément, c'est le feu. Les animaux, en fait, c'est les gens qui sont nés sous le signe de ces animaux, qui sont chanceuses, en fait, c'est qui vont avoir la chance pendant ces journées-là. Ce sont le tigre, cheval, chien et le cochon. Donc, vous avez la chance. Le danger, ça ne vous touche pas. Donc, vous pouvez programmer, en gros, tous les événements assez importants pour vous. Les journées qui sont, les journées de demande, le danger, il n'est pas bénéfique pour les gens qui sont nés comme signe de singe, serpent, dragon, rat et le buffle. Donc vous devez s'abstenir de toutes les affaires importantes parce que sinon les affaires ils vont pas avoir le succès ou pire encore ils vont vous faire ils vont vous créer les événements négatifs dans votre vie. Donc, pas deux affaires importantes pour vous, ça c'est sûr. Pour tout le monde, pour la journée de danger, il ne faut pas prendre le risque. La meilleure chose à faire pendant la journée de danger, donc le dimanche 28 juillet, c'est donc le repos, ça tombe bien, c'est le dimanche, et les cérémonies religieuses. Donc si vous êtes pratiquant, vous pouvez faire ça demain. Et puis pour les gens qui cherchent le développement spirituel et le développement personnel, vous pouvez consacrer donc ces journées-là de dimanche à vos pratiques, en fait, toutes sortes de méditations. Je ne sais pas si vous faites constellation familiale, des pratiques, les bols tibétaines, des prières, des récitations de mantras, toutes sortes de pratiques spirituelles qui vous font grandir votre esprit. Vous pouvez pratiquer demain, c'est la meilleure chose. En plus, ce sont des pratiques qui vont avoir plus de mérite en fait pour vous. En fait, si vous avez compris, voilà, vous avez compris. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est pas conseillé de faire, ce sont des affaires importantes. Le début de voyage et mariage. Voilà. Donc là, c'est les trois affaires qui sont assez importantes. Donc là, si vous pouvez déplacer, vous devez déplacer un autre jour. Voilà. Donc là, c'était le dimanche 28 juillet 2019. Le prochain jour, c'est 29 juillet, le lundi. La journée du succès. Donc c'est le succès. L'animal, c'est le lièvre et l'élément, le feu. Pareil. Les gens qui sont nés à l'année de chien, cochon, lièvre et mouton ou chèvre, vous avez de la chance, donc vous pouvez programmer des choses qui sont très importantes. Les gens de coq, serpent, rat et le buffle, donc pas d'affaires importantes pour vous le lundi 29 juillet. Ce qui n'est pas conseillé à faire, ce sont des démolitions de bâtiments, des litiges, toutes sortes d'affaires dans les tribunaux, avec les avocats, les choses comme ça. Donc là, c'est pas conseillé. Par contre, toutes les autres, autre chose vous pouvez faire, les affaires importantes, les débuts de projets, des voyages, mariages, demande de main, tout ce que vous voulez, négociations, les signatures de contrats, les recherches d'emploi, tout ça vous pouvez faire. C'est les journées de succès, donc ça va terminer par le succès pour vous, même si ça va pas se terminer en succès dans la même journée. Vous pouvez atteindre le succès dans les semaines ou jours à venir. Voilà. Le 30 juillet, ça va être le mardi et ça va être la journée de rassemblement. On appelle aussi cette journée comme le moisson, c'est comme quelque chose qu'on va récolter. Comme se dit l'énergie de la journée, on va récolter les choses. La journée, elle va passer sous le signe de dragon et il va avoir l'élément de la terre. Donc, si c'est bénéfique pour vous, c'est très bien pour vous la journée. Les gens qui sont nés sous le signe de dragon, le singe, le coq et le rat, vous êtes chanceux pendant cette journée-là. Donc, si vous avez les affaires très importantes, vous pouvez les programmer le 30 juillet 2019. Par contre, pour les chiens, le cheval et le tigre, déplacer les affaires très importantes pour une autre journée. Ce qui est bien
de faire pendant la journée de rassemblement, ce sont les nouveaux contacts, les rencontres, de rencontrer les nouvelles personnes pour avancer dans vos projets. Par exemple, envoyer les CV ou bien parler de vous, de vos qualités aux autres personnes. Signature de contrat, si vous avez un projet et vous devez acheter quelque chose ou signer le contrat, vous pouvez le faire pendant la journée de rassemblement. Vous allez rassembler de bonnes choses. Faire les études et passer les examens, c'est très très bien parce que c'est une sorte de bilan de vos compétences que vous pouvez donc exposer en fait aux énergies ces jours-là et puis ça va être bénéfique pour vous. Tout ce qui n'est pas conseillé de le faire, c'est des funérailles et visiter vos proches ou des gens dans les hôpitaux, même si c'est la maternité. Donc, parce qu'en fait, pendant la journée de rassemblement, si vous allez dans les lieux où il y a des gens malades, ou même si c'est maternité en fait, c'est toujours énergie de la maladie en fait, c'est l'hôpital, c'est un lieu en feng shui considéré comme une sorte d'égrégore qui va absorber en fait les énergies de maladie. Donc si vous allez vous déplacer là-bas, vous avez absorber ces énergies-là. Donc, pendant la journée de rassemblement, il est interdit de faire les visites dans les hôpitaux. Désolée pour les gens qui sont malades et qui restent dans les hôpitaux, mais attendez une petite journée de plus et puis après, vous allez avoir les visites de vos proches. Je vais vous dire aussi une petite activation pour le demain, pour le 28 juillet 2019. C'est une activation qui s'appelle les 3 généraux. C'est une activation qui active la chance, l'ouverture de la fluidité financière. Vous pouvez mettre une bougie dans le secteur de l'ouest pendant les horaires 17, 18, donc le demain. Et vous allez voir que votre souhait, votre vœu peut se réaliser assez rapidement. N'oubliez pas de prononcer ce que vous voulez, ce que vous désirez avant de mettre le bougie dans le secteur de l'ouest demain. Je vous souhaite excellente fin de semaine, excellent début de semaine prochaine. Et la prochaine vidéo, je vais commencer le 31 juillet 2010, enfin pour 31 juillet 2019, car c'est la nouvelle lune et je vais vous préparer aussi une petite rituel Feng Shui pour la nouvelle lune pour que vous, si vous avez un souhait, un désir, quelque chose, qu'en faisant ce rituel-là, vous avez plus d'énergie pour la réaliser. Voilà, donc c'est pour ça que je vous fais une vidéo à part pour le 31 juillet et je vous fais aussi pronostic pour les jours à venir après. Voilà, c'était votre maître en Feng Shui personnel. C'était assez long, mais avec les explications. Écrivez vos commentaires, n'oubliez pas de partager. Et puis, si vous avez des questions, n'oubliez pas d'écrire et me poser les questions. Comme ça pourrait me donner plus d'idées comment je pourrais construire mes vidéos voilà, selon vos désirs. Merci beaucoup. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Laikivan. À bientôt.